Les moments du présent sont ta nostalgie de demain. Il faut vraiment que tu le réalises. Ce que ça veut dire, c'est que tout l'instant présent que tu vas vivre, les choses qu'il y a autour de toi, les choses que tu es occupé à vivre et non pas à penser, eh bien, ce sont des choses qui vont contribuer à créer ta nostalgie dans le futur. C'est à ces moments-là que tu repenseras plus tard. C'est ces moments-là qui seront précieux dans ta mémoire. Et en fait, pourquoi est-ce que je te dis ça et pourquoi c'est important de le rappeler? Parce que ça va donner du poids à tout ce que tu es en train de vivre. Parce qu'en fait, ce que tu vis, c'est pas simplement un moment comme ça. En fait, c'est un futur souvenir. Tu es en train de te créer des souvenirs. Et la question, c'est quelle est la qualité des souvenirs que tu veux avoir en tête? Quelle est la qualité de ces souvenirs-là? Quel est ton standard en termes de souvenirs? Qu'est-ce que tu veux créer? Qu'est-ce que tu veux pouvoir raconter aussi? Parce qu'il n'y a pas simplement les souvenirs qu'on a pour nous, il y a aussi les histoires qu'on raconte aux autres. Et ces histoires qu'on peut raconter aux autres, elles sont aussi exceptionnelles et c'est ce qui contribue à notre légende personnelle, justement. Et j'avais envie de te partager ça parce que je me rends compte que c'est cette pensée qui, quelque part, peut donner plus de poids, plus de sens à ta vie. Parce qu'aujourd'hui, on est un peu dans une quête de sens, on sait pas trop pourquoi on est là, on sait pas trop ce qu'on fout là, en vrai de vrai. Et moi, le premier, hein, tu sais, je pense que personne aujourd'hui peut venir et dire, oui, je sais pourquoi on est là, c'est pour ça. Non. Enfin, objectivement, j'ai des idées sur ce pourquoi on est là. J'ai des idées sur le but final de la vie. Mais par contre, j'ai aucune idée sur ce que moi je dois faire exactement ou sur ce que d'autres doivent faire. C'est tout. Je pense que c'est ça qui est extrêmement complexe. Et en même temps, c'est ce qui est bien, parce que du coup, on a tout à construire, on a tout à créer. Tu vois, c'est aussi pour ça que, par exemple, j'ai créé la mission, parce que j'ai compris que si je permettais à des hommes qui étaient timides, qui étaient un peu renfermés, en fait, qui avaient du mal à exploiter leur plein potentiel parce qu'ils avaient des blocages et qu'en fait, ils n'arrivaient pas à être 100% eux-mêmes, à être 100% authentiques, à avoir le charisme qu'ils méritent d'avoir et donc à pouvoir incarner les projets qu'ils méritent d'incarner, eh bien, j'ai compris que en aidant ces gens-là, en créant du levier, je pouvais justement leur permettre d'écrire des légendes personnelles. Ça veut dire quoi écrire une légende personnelle? Ça veut dire en fait être cette personne que tu rêves de devenir, être vraiment incarner ton idéal, incarner vraiment ton idéal, te dire ah là je peux être cette personne-là, je suis capable de faire ça. Ça c'est incroyable et vraiment avoir cette idée en tête, un peu comme si tu vois tu démarrais un jeu, tu étais au niveau de base, et puis tu imagines un peu ton personnage comment il peut devenir à la fin de tous les niveaux. Tu vois, mais en fait c'est un peu ça. Et le problème, c'est que la plupart des gens, bah, ils se perdent dans la map, ils savent pas trop vers quelle quête aller, ils font que des quêtes secondaires qui leur apportent pas grand-chose, et au final, la quête principale, ils l'oublient. Ou alors, ils vont recommencer le même niveau encore et encore. Ou alors, ils vont même pas savoir qu'il y a des quêtes. Ou alors, ils vont avoir la flemme, et donc du coup, ils vont rester, je sais pas moi, au village du début, à parler aux villageois, et ça va s'arrêter là. Et en fait, c'est assez marrant, parce que là, je prends l'exemple d'un jeu que tout le monde a en tête, parce qu'il y a plein de jeux qui sont construits sur ce modèle-là, sauf qu'en fait, c'est la vie qui est comme ça. C'est la vie qui est comme ça. Je veux dire, la vie des gens est ainsi faite, malheureusement. Et donc c'est pour ça que cette métaphore, elle est valable. Donc la question aujourd'hui, c'est est-ce que toi, t'es dans une quête secondaire qui sert à rien? Est-ce que t'es bloqué au village du début parce que t'as peur de te lancer? Est-ce que t'es dans des quêtes principales depuis le début et t'es juste un héros incroyable? Ou alors est-ce que justement t'alternes entre quête secondaire, période de pause, quête principale et tout? Bon voilà, c'est un peu ça, tu vois. Et en fait, là où je veux en venir aussi, c'est que si tu veux te créer des bons souvenirs, il va falloir que tu t'ancres dans le moment présent. Ce qui va faire la qualité d'un souvenir, ça va être aussi la qualité du moment présent, justement. Et donc, en fait, quand tu es dans le présent, quand tu vis, ce qu'il faut absolument que tu fasses, c'est que tu t'ancres. En fait, il ne faut pas que tu laisses le temps défiler sans t'accrocher à ce temps, justement. Il ne faut pas que quand le temps défile, quand tu as la possibilité de faire quelque chose et d'être quelqu'un, eh bien, tu restes bloqué dans ta tête, à te poser des questions, à avoir des doutes, à avoir des peurs, à pas oser faire ce que tu devrais faire, à pas oser dire ce que tu devrais dire, à pas oser incarner ce que tu devrais incarner. C'est vraiment dans ces moments-là où il va falloir que tu lâches prise un maximum et que tu t'ancres profondément dans le présent. Je te donne un exemple tout simple. Tu es dans une discussion de groupe, puis d'un coup, tu sens que tu as du mal à t'intégrer. C'est compliqué pour toi parce que tu connais pas les gens, donc tu es un peu introverti, tu as du mal à vraiment être toi-même. T'es pas du tout la même personne que quand avec tes potes que tu connais depuis 10 ans. Et en fait, sauf que dans ce contexte-là, il y a un enjeu.
Il y a peut-être même plusieurs enjeux. Peut-être qu'il y a cette fille que tu aimerais séduire parce qu'elle te plaît. Peut-être que, il y a des futurs partenaires de business. Peut-être que, il y a aussi un bon moment en perspective à côté duquel tu es en train de passer. Et donc, c'est hyper important dans ces moments-là, justement, d'avoir cette capacité à t'ancrer, à faire taire le flot incessant de doutes, de peurs, de croyances limitantes qui te font te dire, bah, de toute façon, je serais pas intéressant si je parle, de toute façon, j'ai rien à dire, de toute façon, je sais pas quoi faire, quoi dire, etc. Bref, faire taire tout ça, juste ancrer, y aller, tu vois. Et ça fait toute la différence. Et moi, je sais que c'est un des plus gros travaux que je fais avec mes élèves, c'est vraiment cette capacité à être dans le présent. Parce que déjà, si tu arrives à être dans le présent, tu as déjà résolu une grande partie de l'équation. T'as pas tout résolu, hein, il y a encore des petits calculs à faire. Mais c'est quand même déjà un pas en avant. Parce qu'en fait, tu arrives à sortir de ta tête et tu arrives à passer à l'action. Tu arrives à faire tête vide, tête creuse, j'arrête si tu veux, et tu arrives à vraiment foncer et juste aller chercher ce que tu dois aller chercher, tu vois. Et ça, c'est hyper important. Et au-delà de ça, je pense que faut aussi que tu voyages et que tu te crées ces souvenirs-là. Tu vois, faut que tu partes à l'aventure, faut pas que tu restes chez papa-maman ou alors dans ton appart étudiant ou alors dans le même endroit tout le temps. Je pense que si jamais tu dois rester dans le même lieu, faut que ça serve un but, faut que ça soit à dessein. Je sais que moi j'aime beaucoup rester chez moi enfermé des fois pendant plusieurs mois parce qu'en fait c'est ce qui va me permettre de construire, de créer et que j'aurai jamais la même capacité de construction chez moi qu'ailleurs. Jamais, je le sais. Mais à contrario, des fois, je me force à partir, comme ça peut être le cas là actuellement. Je te fais cette vidéo depuis Budapest parce que je sais pertinemment que c'est ça qui va me permettre d'avoir une inspiration nouvelle, d'avoir de nouvelles perspectives, d'avoir un regain d'énergie, un regain de force. Et c'est ça aussi qui va faire que quand je vais rentrer de ce voyage, j'aurai encore plus de productivité, encore plus d'envie à travailler parce que je sais que ça m'aura manqué d'être chez moi et de pouvoir fournir les efforts que je fournissais chez moi. Parce que chez moi, tout est plus fluide, tout est plus simple. Et, euh, et donc ça, c'est intéressant. Partir à l'aventure, voyager. Et attention, voyager, des fois, c'est pas forcément pendant 3 semaines. Ça peut être pendant 3 heures, à condition d'être au bon endroit, avec les bonnes personnes et de faire les bonnes choses. Tu vois, voyager, c'est ça, c'est déconnecter, sortir des sentiers battus. Parfois, pour sortir des sentiers battus, t'as juste besoin de faire 3 pas, tu vois. T'as pas besoin de faire des milliers de kilomètres. T'as pas besoin de prendre l'avion. Tu peux le faire. C'est toujours bien, c'est cool. Tu vois, tu vas sur Bean, tu peux colorer des pays en plus, c'est cool. Mais ce que je veux dire, c'est que fondamentalement, t'as pas besoin de ça, tu vois. En vrai, t'as besoin de simplicité, mais t'as surtout besoin de ce qui est fondamental, de ce qui est intrinsèque. C'est-à-dire, non pas cocher des cases et te dire j'ai fait tel pays, je suis un boss, etc. Je vais pouvoir faire des dumps stylés sur Instagram. Mais te dire, ok, je suis sorti des sentiers battus, qu'importe ce que j'ai fait, où j'ai été, mais je me suis permis de mériter mes souvenirs. Je me suis permis de m'ancrer dans le présent, de profiter, de créer une belle nostalgie. Parce que c'est ça qui est important. C'est créer une belle nostalgie. Quoi qu'il en soit, on est sorti un peu des sujets de base, on est sorti un petit peu de tout ce qui était compétences sociales et compagnie, mais en fait, en même temps, c'est directement lié parce que quand tu maîtrises le jeu social, tu maîtrises aussi ce genre d'instant. C'est ça, en fait, qui est fort, c'est que au plus tu vas être capable de t'ancrer dans le présent et d'être impactant auprès des gens parce que tu as un certain charisme, tu as une aura, et en fait, au plus tu vas être capable de créer des souvenirs extraordinaires. Que ce soit pour toi, effectivement, mais aussi pour les autres qui t'entourent. Je sais que là, par exemple, récemment, Elliot, il a invité toute sa famille dans une fête incroyable. Euh, Simon, il a invité sa sœur à Budapest, il lui a fait un périple fou. Pierre, le mec, il fait des soirées incroyables, il fait kiffer tout le monde. Enfin, c'est ça. Ou même Nicolas, son travail, qui résout des conflits parce qu'il fait preuve de leadership et tout. Enfin, je veux dire, toutes ces capacités, mises bout à bout, c'est ce qui te permet en fait de faire vivre des trucs incroyables aux autres. Soit parce que tu leur facilites la vie, soit parce que tu leur apportes du bonheur, de la valeur, des conseils, peu importe, une évolution. Bref, tu leur apportes quelque chose et t'agis comme un leader finalement. Et un leader, c'est pas forcément un chef d'entreprise. Un leader, ça peut être juste quelqu'un qui est là pour guider la bonne personne au bon moment, tu vois. Voilà. Quoi qu'il en soit, on se retrouve pour les prochaines vidéos. Si jamais tu veux en savoir plus sur la mission,
que ça t'intéresse de développer tes compétences sociales, de devenir quelqu'un de vraiment impactant pour devenir celui qu'on pourra plus jamais ignorer, bah, tu cliques sur le lien juste en dessous dans la description. C'est complètement gratuit. Tu auras une vidéo de présentation. Bah, ça va t'expliquer tout simplement comment la mission fonctionne, comment j'accompagne mes élèves et comment je leur permets d'avoir autant de résultats. On parle de résultats qui ont déjà saturé 3 stories à la une sur Instagram. Voilà. Donc ça veut dire plus de 300 résultats en moins d'un an. Donc c'est pas rien. Et c'est pas pour rien non plus. Tu verras dans la vidéo comment ça fonctionne. En tout cas, je te souhaite de passer une excellente journée, une excellente soirée et on se dit à la prochaine.